Et bonjour, aujourd'hui nous allons classer les modèles Citroën par leur fiabilité. On ne change pas les habitudes et on commence avec les voitures les plus fiables. On va tout d'abord inclure ici la Saxo. Cette petite citadine a vu sa production s'étaler de 1996 à 2003. Très économique à l'usage, c'est toutefois une voiture qui servira juste à vous emmener d'un point A à un point B, donc oubliez la qualité de finition et l'insonorisation. Peu coûteuse à l'utilisation, elle le sera également en réparation, notamment grâce à sa simplicité mécanique. Si l'on omet le train arrière qui peut s'affaisser avec l'âge ainsi que les joints de culasse sur certains moteurs essence, le bilan est très bon et on peut dire que la Saxo est une voiture fiable. Enchaînons avec la ZX. Produite entre 1991 et 1998, cette compacte n'est certes pas vraiment séduisante et pas très bien équipée, mais au moins elle est confortable, peu coûteuse à l'usage et sa tenue de route est très bonne pour l'époque, même si c'est moins bien lorsque la voiture est montée avec des jantes de 13 pouces. Au niveau de la fiabilité, cette ZX mérite les applaudissements. Bien sûr, pour une voiture de cet âge, ça ne peut pas être impeccable, avec notamment un classique sur les PSA de cette époque, à savoir le train arrière qui s'affaisse avec le temps, mais globalement, c'est vraiment très bien. On continue avec la Xara, une compacte produite de 1997 à 2004 et même jusqu'à 2006 dans sa version break. Si l'insonorisation n'est pas son point fort, il faudra toutefois reconnaître qu'elle est confortable et de plus, son coffre est vraiment grand pour la catégorie. Dommage qu'elle commence à vieillir car cette Xara fait preuve d'une fiabilité exemplaire et mérite d'être évoquée ici. Certes, c'est pas parfait, avec des bugs électroniques pas si rares ainsi qu'un train arrière qui fatigue avec le temps comme sur pas mal de modèles PSA de l'époque, mais dans l'ensemble, le bilan suscite le respect. La Xantia peut elle aussi être placée dans ces catégories. Commercialisée de 1993 à 2002, cette berline fait preuve d'un bon niveau de confort, mais c'est surtout sa tenue de route qui mérite les éloges, en particulier sur la Xantia Activa bénéficiant de suspension hydraulique. Bon, par contre, quand on voit les résultats des crash tests, c'est clairement pas une voiture dans laquelle on voudrait avoir un accident. Niveau fiabilité, là aussi le bilan est vraiment très bon et il n'y a pas grand chose à dire sur cette Xantia. Méfiez-vous seulement des suspensions hydrauliques qui peuvent être très coûteuses à réparer, mais à part ça, c'est vraiment très bien et on peut acheter une Xantia sereinement. On continue maintenant avec les voitures à surveiller, celles qui ont une fiabilité pas incroyable sans toutefois être catastrophiques. Commençons cette catégorie avec la première C3. Cette citadine qui fut produite de 2002 à 2009 se montre assez confortable et polyvalente. Dommage toutefois que l'insonorisation et la qualité de finition ne soient pas incroyables. Parlons fiabilité maintenant. Si c'est loin d'être une catastrophe, toutefois cette C3 ne titille pas l'excellence. Au-delà de bugs électroniques loin d'être rares, il faut surveiller les suspensions ainsi que les amortisseurs qui ne sont pas hyper robustes. Sur les 1,1 litre et 1,4 litre essence, attention aux joints de culasse qui est fragile ainsi qu'aux injecteurs de moyenne qualité sur le 1,4 litre de 75 chevaux. Méfiez-vous également des joints d'injecteurs sur les diesel ainsi que du turbo et du volant moteur sur le 1,6 litre HDI 110, bien qu'il n'y ait pas énormément de modèles montés avec ce moteur. Cette C3 est donc à surveiller. On enchaîne avec la C4 de première génération. Produite entre 2004 et 2010, cette compacte montre comme à l'habitude de Citroën un niveau de confort plus qu'appréciable et sa tenue de route est également assez bonne, mais toutefois ce n'est clairement pas la meilleure de sa catégorie en termes d'habitabilité et de volume de coffre. Attention à la fiabilité qui est assez moyenne dans l'ensemble. L'électronique de cette C4 ne semble pas avoir été fiabilisée avant la commercialisation et les bugs sont nombreux comme au niveau du lève-vitre. Sur les diesels, attention également à la vanne EGR au turbo ainsi qu'au volant moteur bimasse sur ceux qui en sont équipés et à l'injection sur les 1,6 litre HDI. Quelques défauts sont également à signaler sur les 1,6 litre VTI et 1,6 litre THP. Donc pour résumer, cette C4 n'est pas des plus fiables. Incluons aussi dans cette catégorie la première C5. Cette berline produite entre 2001 et 2008 à un peu plus de 700 000 exemplaires montre de grande qualité, notamment en termes de confort et d'habitabilité. En revanche, elle s'illustre un peu moins en termes de qualité de finition et son style est clairement dépassé, surtout sur les modèles en phase 1. La fiabilité n'est pas non plus le point fort de la C5. Outre les bugs électroniques plutôt courants, cette C5 est assez gourmande en pneumatique et les éléments de suspension ne sont pas très robustes.
Pour les diesels, c'est pas toujours la fête, notamment au niveau du 1.6 Litre HDI de 110 chevaux qui souffre de défauts très courants au niveau du couple volant-moteur-embrayage, de l'injection ainsi que du turbo. En bref, soyez vigilants avec ce premier opus de C5. La seconde génération de C5 doit également être placée ici. Remplaçante de la première génération, elle a été produite de 2008 à 2017. Bien que l'ergonomie ne soit pas exceptionnelle et les rangements trop peu nombreux, cette berline tient bien la route et se révèle également très confortable. Malheureusement, le bilan fiabilité n'est là non plus pas incroyable. Les lève-vitres et les systèmes électroniques en général ne sont pas exempts de bugs et les éléments de suspension ont également du mal à résister au temps. Attention à l'embrayage qui est fragile sur les 1,6 litre et notamment les 2 litres HDI. Les 1,6 litre HDI connaissent pas mal de défaillances au niveau de l'injection et la version 110 chevaux souffre également d'un turbo très sensible à l'encrassement. Surveillez aussi les 1,6 litre VTI et 1,6 litre THP en raison de soucis qui sont détaillés dans une vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant sur la fiche en haut à droite de l'écran. Pour faire court, faites attention avec cette C5. On finit cette catégorie avec le C4 Picasso ou Space Tourer. Succédant au premier C4 Picasso, sa production s'est étalée de 2013 à 2022. On pourra notamment apprécier son habitabilité ainsi que le confort qui est de très bon niveau comme à l'habitude de Citroën. Malheureusement, la fiabilité n'est pas vraiment au rendez-vous. Le véhicule est confortable, mais pour le train arrière c'est beaucoup de boulot et celui-ci peut parfois se mettre à grincer après quelques années. Comme sur beaucoup de véhicules depuis maintenant une vingtaine d'années, l'électronique pose également des soucis, en particulier pour les premiers millésimes. Mais il faut surtout faire attention à certains moteurs essence, en particulier le 1,2 litre PureTech qui est connu pour sa courroie de distribution baignant dans l'huile et c'est un moteur qui peut d'ailleurs aussi consommer beaucoup d'huile. Sur les diesels, attention également au réservoir d'AdBlue qui se déforme avec le temps et qui est de plus coûteux à remplacer. Vous le constatez, il faut donc être vigilant avec ce véhicule. Finissons avec les modèles les moins fiables. On va inclure dans cette catégorie le C4 Picasso premier du nom. C'est un monospace compact basé sur la C4 de première génération et dont la production s'est étalée de 2006 à 2013 pour environ 900 000 exemplaires écoulés. Son niveau de confort est excellent et l'habitabilité est intéressante, mais l'ergonomie est toutefois à revoir, notamment avec le volant à moyeu fixe qui pourra perturber. Il y a pas mal de choses à dire sur ce monospace compact et malheureusement pas toujours en bien. En effet, pas mal de composants sont à surveiller. Les pneus s'usent assez vite et les amortisseurs supportent mal la charge sur ce C4 Picasso. Les bugs électroniques sont également assez courants. Niveau moteur, c'est pas beaucoup mieux. Le 1,6 litre HDI 110 connaît beaucoup de soucis de vanne EGR, d'injection et de turbo, et le 1,6 litre THP 156 souffre d'une distribution fragile et peut consommer beaucoup d'huile. Le bilan s'est heureusement amélioré à partir de 2011, mais jusque 2010, ce C4 Picasso n'est pas vraiment recommandable. Enfin, on finit avec le C8. Partageant sa base avec le Peugeot 807, ce monospace fut produit entre 2002 et 2014. Si l'on peut être tenté par le niveau de confort et l'habitabilité de ce C8, la qualité de finition est en revanche en retrait et vient gâcher le tableau. Soyez très vigilants avec le C8, surtout s'il a été produit jusque 2006. Les bugs électriques et électroniques sont très courants, comme par exemple au niveau des portes latérales électriques. Il faut également se méfier des diesels et en particulier le 2 litre HDI de 128 chevaux qui a une courroie de distribution très fragile. Le bilan s'est bien amélioré sur les modèles produits à partir de 2006, sans toutefois que ça ne soit exceptionnel. En résumé, méfiez-vous des C8 produits jusque 2006. Quelques trucs importants avant de finir. Tout d'abord, sachez qu'avec quelques efforts de votre part, il y a moyen d'éviter pas mal de problèmes. Pour cela, il faut notamment entretenir votre véhicule sérieusement et aussi le conduire de manière appropriée. Pour l'entretien, je pense notamment aux vidanges qui doivent être réalisées en temps et en heure, car une huile perd de sa qualité en vieillissant et les composants qui en utilisent pourraient alors ne plus être correctement lubrifiés et donc s'user plus rapidement. Quant à la conduite, évitez notamment de rester excessivement en sous-régime, car celui-ci contribue à la formation de crasses et de calamines qui peuvent fragiliser les pièces du moteur. Ensuite, cette partie s'adresse à tous ceux qui me prennent pour un imbécile et qui se pressent dans les commentaires pour me dire « Ouais, moi ma voiture elle a fait 20 000 km sans souci, donc elle est super fiable, ce que tu racontes c'est vraiment des bêtises. » Mais franchement, si c'est pour dire ça, c'est même pas la peine de commenter. C'est pas parce que vous n'avez pas eu de panne avec votre voiture que c'est nécessairement le cas pour tout le monde.
il est nécessaire d'avoir des dizaines et des dizaines de retours afin de pouvoir faire un bilan sur sa fiabilité. Enfin, vous vous demandez peut-être pourquoi certaines voitures manquent à l'appel dans ce classement. Eh bien, ça peut être pour 3 raisons. Soit le véhicule est trop récent ou trop ancien, soit les données sont insuffisantes pour parler de sa fiabilité, ou bien c'est tout simplement un véhicule qui ne rentre dans aucune des 3 catégories évoquées dans la vidéo. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker et à la partager, mais surtout abonnez-vous et activez les notifications, c'est gratuit et les avantages à le faire sont très nombreux. Pensez également à me suivre sur Twitter si ce n'est pas encore fait. Allez, je vais maintenant vous dire à très bientôt. Salut!